Bonjour et bienvenue à tous sur les tests de Roro. Le test du jour est un film constituant le Monsterverse débuté avec Godzilla en 2014, puis Kong Skull Island. C'est Godzilla King of the Monsters. Au menu, la qualité vidéo, la qualité audio, quelques mots sur la narration et bien sûr ma conclusion. C'est le choc des titans, mais est-ce que ce disque en est un? Godzilla King of the Monsters est distribué par Warner Bros. Le ratio de l'image est au format 2:40.1. La prestation délivrée ici est inégale, car oui, de nombreux plans présentent un excellent niveau de détail, mais en même temps de nombreuses scènes présentent des visuels brouillons. C'est surtout le cas sur les gros plans sur Godzilla et même les plans plus larges. À plusieurs reprises, les épines dorsales de Godzilla présentent de grosses taches bleues et claires floues qui fourmillent. Sur ce format, ça pardonne pas. C'est aussi le cas sur les autres monstres, mais bon. Hormis la technique, je pense que la direction artistique n'aide pas du tout, car elle fait trop souvent office de cache-misère. Entre les fumigènes, les brouillards flous, les FX sont noyés dans l'image et ne se détachent pas. Il y a des intentions d'ambiance avec des teintes de couleurs unies, mais là encore, c'est peu lisible. Ici, VF et VO sont présentés en Dolby Atmos avec une préférence pour la version française qui possède un noyau Dolby 3 HD. Alors sur ce point, on ne transige pas, ça dépote dès les premières secondes avec une salve de basse bien appuyée. Étant donné que le film ne s'arrête jamais dans l'enchaînement des événements, c'est un déluge d'effets de part et d'autre qui défilent sur les canaux latéraux et verticaux, surtout avec de la cohérence dans les déplacements. Le canal de basse est monstrueusement actif, on est pleinement au milieu de cette déferlante titanesque des combats des monstres. Et malgré ça, les dialogues sont pleinement audibles. Passons maintenant réellement au point qui fâche. Je ne suis pas du tout entré dans le film, du début jusqu'à la fin. Le scénario est très pauvre, et malgré un joli casting, les personnages sont fades et oubliables. On se pose des questions concernant leur place, leur motivation, que j'ai soit trouvé inutile ou mal exploité. Alors qu'en reste-t-il? Les scènes d'action, non, comme précisé sur la partie visuelle, on voit bien souvent rien. C'est mal mis en scène, trop de plans rapprochés pour un univers où on exploite des titans de taille géante. Et pareil au niveau des combats, ils sont illisibles et mal rythmés. Autant vous dire que j'ai largement préféré le premier, et Skull Island. Vous vous en doutez, c'est pas le choc des titans vraiment attendu. À vrai dire, je pense que les choix artistiques n'ont pas aidé la partition visuelle à atteindre les sommets du support, et la piste audio, bien que selon moi est le seul aspect réellement efficace, celui-ci n'arrive pas à compenser une narration bien trop inintéressante. C'est néanmoins un top son, mais avec la mention juste recommandée. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à laisser vos avis en commentaire.